Qu'est-ce que représente pour toi le mois de l'histoire des Noirs? En toute honnêteté, moi j'ai découvert ça ici en habitant au Québec parce que c'est quelque chose qui est moins courant en Belgique. Donc j'ai appris à connaître cette commémoration-là ici. Moi je trouve que c'est quelque chose de positif en fait de mettre en avant la diversité de la communauté noire. Après, je pense que la seule chose à laquelle il faudrait peut-être juste un petit peu faire attention, c'est peut-être pas de limiter l'identité d'une personne à sa couleur de peau. Donc voilà. Donc moi, si je dois parler de moi, je suis avant tout Cindy, une femme entrepreneuse, mère d'enfants qui a la peau de couleur noire. Voilà. Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, le Centre d'aide aux entreprises Haute-Montérégie a invité 3 membres de sa communauté de Saint-Jean-sur-Richelieu à s'exprimer sur leur réalité personnelle et professionnelle. Ces 3 entrepreneurs s'ouvrent avec humilité sur les enjeux qui les touchent, puis offrent une perspective sur les défis qui ont accompagné leur démarche, tout en proposant des conseils pertinents aux futurs entrepreneurs. Ces histoires sont le reflet de l'univers de plusieurs d'entre nous et démontrent à quel point la solidarité est plus qu'un outil nécessaire afin de nous émanciper. IMA, c'est quoi? IMA, chez IMA, nous concevons et vendons des poupées, des jouets pour enfants, notamment des poupées noires. Donc notre mission est vraiment d'inspirer les enfants et leur apprendre qu'est-ce que c'est que la diversité. J'ai commencé IMA pour apporter un changement. J'ai commencé IMA parce que je me suis rendu compte que l'offre de jouets n'était pas complète. Il manquait des jouets noirs, il manquait des jouets de la diversité. Mais en plus de ça, ce qui m'a vraiment poussé, c'est le test de la poupée. Une vidéo sur laquelle je suis tombé il y a quelques années maintenant. C'est une expérience faite par 2 psychologues américains dans laquelle on présentait des poupées aux enfants, des poupées identiques, à des enfants noirs et à des enfants blancs. Donc, pour faire court, les enfants noirs attribuaient toutes les caractéristiques négatives aux poupées, noires en l'occurrence, et toutes les caractéristiques positives aux poupées blanches. Donc, lorsque moi je suis tombé sur cette vidéo, j'ai eu le cœur brisé. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc, c'est parti de là. À cette époque-là, je ne savais pas encore quoi j'allais faire exactement. Mais avec le temps, l'idée a embryonné et puis elle est devenue beaucoup plus claire. Et en faisant un constat sur le marché également, je me suis rendu compte que cette offre-là manquait. Donc tout ça mis ensemble, on fait qu'aujourd'hui, du moins, depuis quelques années maintenant, l'entreprise IMA existe pour régler ce problème-là. Dans ma démarche entrepreneuriale, pour moi, les principaux enjeux dans la création d'IMA, c'était de passer de l'idée, en transformant de l'idée à du concret. Parce que c'est facile d'avoir de l'idée, mais l'exécution, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc il y a cette première chose, mais en plus, la deuxième chose qui est un peu plus importante pour nous, c'est tout ce qui est l'aspect logistique, l'aspect approvisionnement. Parce qu'on s'approvisionne sur 3 continents différents. Donc, ce qui rend un peu ces opérations-là complexes. Donc, je dirais que c'était ça les principaux enjeux. Le conseil que je donnerais à un entrepreneur, c'est qu'il faudrait qu'il soit résilient. Donc, pour moi, c'est la qualité la plus importante en tant qu'entrepreneur. Parce que l'entrepreneuriat est très difficile et très compliqué. Donc, pour moi, c'est le plus important. Ensuite, il faudrait que l'entrepreneur soit agile. Ce que j'entends par là, c'est qu'il soit en mesure de vite réagir, de s'adapter à des situations qu'il rencontrerait dans son quotidien. Pour moi, ce seraient les 2 principales
les deux principales qualités, les deux principaux conseils que je peux donner à un entrepreneur. L'atelier CBS est un atelier de réparation capillaire et de la peau. On a pour mission de justement aller réparer les cicatrices des accidentés de la vie. Pour moi, le mois de l'histoire des Noirs, ça va me chercher en fait très loin parce que il faut dire que ma mère en fait a été immigrante, donc africaine. Donc pour moi, c'est comme un accomplissement, puis retourner un petit peu sur les traces en fait de nos ancêtres qui sont venus en fait s'implanter dans des pays qui étaient beaucoup plus évolués, qui ont cherché justement à se distinguer par de l'entrepreneuriat, puis qui ont réussi en fait dans leur démarche. En étant métisse, issue d'une maman africaine, j'ai beaucoup grandi en fait avec, on peut dire, cette différence qui fait que sur le marché, on est différent. On va avoir aussi une peau, des cheveux qui sont totalement différents. Donc moi, j'ai trouvé que c'était une force parce que j'avais ce côté en fait de pouvoir traiter autant des peaux caucasiennes à blanches que d'aller justement dans l'univers métissé. Et j'ai toujours trouvé en fait où puiser mon énergie grâce à ces racines-là africaines. Pour un autre entrepreneur qui arriverait là au niveau du marché, de l'entrepreneuriat, je conseillerais en fait de s'entourer de personnes qui vont pouvoir le conseiller, l'orienter sur la démarche à suivre, de croire aussi en son projet parce que c'est très important là de croire en son projet. C'est un projet de toute une vie pour les personnes qui le pensent là depuis des années. Puis surtout dans sa mission là, c'est de s'accomplir et de vivre de sa passion. MC Création, c'est une boutique dédiée à la décoration et aux ateliers créatifs. Donc on vend des objets de décoration responsables avec des matériaux nobles, d'une part créés par des artisans québécois et d'autre part qui viennent un peu partout, autour du monde. J'essaie que ce soit de la décoration intemporelle, qui puisse convenir à tout le monde et qui soit vraiment agréable à voir, à tenir dans les mains et tout ça. Et puis donc il y a une deuxième activité qui est dédiée aux ateliers créatifs. Donc chaque semaine, je propose des ateliers autour desquels on peut se réunir pour créer quelque chose, donc sur des sujets variés, que ce soit la création de papier, la peinture, du petit mobilier, des petites choses comme ça. Voilà, l'idée c'est de passer un bon moment autour de la créativité et un petit peu retourner à des activités qu'on ne fait pas souvent en tant qu'adulte. Pour moi, les principaux enjeux dans ma démarche étaient le fait d'être seule en fait, pour démarrer le projet. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont mises à disposition pour aider les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais il y en a beaucoup, il y en a tellement qu'en fait c'est difficile de savoir par où commencer. Et donc finalement, il y a tellement d'informations que on décide finalement de faire les choses comme on pense, étape par étape, soi-même. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile d'être seul dans la démarche. Parfois, c'est guide d'avoir quelqu'un pour faire un brainstorming, pour dire ok, je prends telle direction ou telle direction. Mais il faut tout décider soi-même, tout seul, parce que c'est son projet à porter. Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui arrive ici et qui veut se partir en affaires, c'est de patienter d'abord en fait et d'apprendre à connaître le monde du travail québécois.
qui il est différent de celui de Paris ou de Belgique ou de Suisse, etc. Ça prend vraiment le temps de s'intégrer, d'apprendre à connaître les gens, les mentalités, comment est-ce qu'on travaille, les priorités, les valeurs, les choses comme ça. Et une fois que c'est bien acquis, qu'on a vraiment bien absorbé ce genre d'informations, alors je pense que ça commence à devenir le bon moment pour se lancer soi-même en affaires, pour pouvoir s'intégrer et rentrer dans le marché du travail québécois. Avant de me lancer en affaires, j'aurais aimé savoir que c'est pas un fleuve tranquille. Du moins, j'entendais le dire, mais je ne réalisais pas à quel point. J'aurais aimé savoir que être en affaires, c'est se sentir seul. C'est être seul, c'est être vraiment seul. Parce qu'autour de soi, si on n'est pas entouré d'entrepreneurs, il n'y a personne d'autre qui vit la même réalité. Donc on peut partager son quotidien avec personne, du moins on peut mais la personne t'écoutera d'une oreille mais ne comprendra pas ce que tu vis. La personne ne pourra peut-être pas te donner des conseils. C'est ce genre de choses-là que j'aurais aimé savoir un peu plus tôt. Donc avoir de l'accompagnement, c'est important. Avoir un mentor, c'est encore mieux.